Bonjour les filles! Dernièrement, j'ai terminé beaucoup de produits. Ben, beaucoup. Assez, là. Donc, je me suis dit que je pourrais vous filmer une vidéo de mes produits terminés et vous faire un petit review sur ces produits-là. Je dois en avoir 12 ou 13, là. Donc, ça va être mon premier que je fais. Puis, quand je vais en avoir terminé encore plusieurs autres, ben, je vais vous faire aussi une vidéo de la sorte pour vous faire un petit review sur les produits utilisés. Il y a des fois aussi, ça va être des petits échantillons. Là. Je trouve ça intéressant quand même, là, des échantillons. Des fois, ça me donne une bonne idée sur le produit. Donc, je vais commencer avec les articles un peu plus plates, qui se rapportent un peu moins à la beauté, là, mais moi, je trouve ça quand même intéressant à savoir là, si c'est bon à acheter ou pas. Donc, la première chose, c'est du savon pour les mains de Soft Soap. C'est au melon juteux et concombre tonifiant. Dans le fond, ben c'est ça, c'est un savon à main, je trouve qu'il sent très bon. Il en reste un petit peu dans le fond, moi je suis jamais capable de faire ça au complet. Il sent vraiment bon. En tout cas, si vous aimez l'odeur melon d'eau, puis le côté frais de l'odeur du concombre, là. C'est un bon savon, là, il nettoie bien, puis il massage pas vraiment les mains. Mais c'est sûr que j'ai pas tendance à avoir la peau très sèche. Donc, je suis pas vraiment difficile côté savon, là, à moins vraiment qu'il arrache la peau. Là. Ensuite, c'est deux chandelles là, du Bath Body Works. La première que j'ai terminée, c'est la Caribbean Escape, escapade exotique, cocktail et noix de coco. C'est celle-là ici. Je vous l'avais présentée dans mes favoris de janvier. C'est vraiment, je l'adorais vraiment. Là, elle sent un peu brûlée. Mais je vais garder les pots parce que je trouve ça pratique. Après ça, on enlève la cire, tout ça, puis ça fait des beaux contenants pour ranger des Q-tips ou des cotons-tiges ou des petits tampons pour le visage ou n'importe quoi. Là. Mais ouais, j'aimais vraiment l'odeur, c'est vraiment une odeur exotique, là. Je pourrais pas dire autrement que ça. Cocktail et noix de coco, là. Le côté acidulé du cocktail, là, ou fruité un peu, puis le côté plus sucré de la noix de coco. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Ensuite, une autre chandelle là, du Bath Body Works, c'est Cabane de plage ou Beach Cabana. Celle-là ici. Au début, je l'aimais vraiment, ok? Elle sentait vraiment quand tu vas une journée à la plage, un mélange de sable et d'eau salée. Ok. Mon chat, c'est quoi ça? T'avais dit quoi dans le nez, Coco? C'est vraiment drôle. En tout cas. Fait que ce que je disais, c'est que ouais, cette chandelle-là, au début, je l'aimais vraiment beaucoup. Là. C'était l'odeur de la mer, puis du sable, puis tout ça. Mais je trouve qu'à long terme, on dirait qu'il y avait comme une odeur qui m'énervait en arrière. Là. Ça laissait une odeur vraiment pas si bonne que ça. Finalement, je pense que je la rachèterais pas. Ensuite, j'ai un produit pour les cheveux, terminé. C'est le shampoing sec de Quantum. C'est le shampoing sec invisible. Comme ceci. Je sais pas si vous le voyez bien là. Ok, ouais. C'est un shampoing sec qui sent bon. On dirait qu'il en reste une petite affaire, mais il n'y a plus rien qui sort. C'est un shampoing sec qui sent bon. Ça, j'ai bien aimé ça. Il absorbe bien le gras, oui, sauf que j'aime pas nécessairement la texture que ça laisse dans les cheveux. Je trouve que c'est une petite texture collante, mais pas trop, là. Ça paraît pas, en tout cas. C'est vraiment juste au toucher la sensation que j'ai qui fait que j'aime pas ça, là. Mais, ouais, je l'ai vraiment aimé. C'est juste que je repérais pas le prix. Je pense qu'il est quelque chose comme 11$. Je l'ai payé 11$ au Eleganza. Le Eleganza, si vous savez pas c'est quoi, parce qu'il y en a juste dans la région de Québec, si je me trompe pas. Dans le fond, c'est une boutique spécialisée en produits de coiffure qui ont aussi un salon de coiffure. Puis les produits qui sont vendus là, c'est à peine un peu plus cher que le prix que les coiffeuses ont leurs produits. Dans le fond, ils ont des prix, je pense, pour ça, me semble. En tout cas. Donc c'est vraiment pas cher. Donc, je sais pas dans une boutique là, spécialisée en produits de coiffure normale si c'est plus cher, là, mais je repérais pas ce prix-là. Sincèrement, bon. Même que là, je devrais dire que je l'ai remplacé par un autre. C'est le KMS. Qui va merveilleusement bien. Là. Il est assez dispendieux. Je pense qu'il y a quelque chose comme 15$, mais il va tellement bien. Là. Puis ça fait un mois que je l'ai, puis je l'ai même pas tout utilisé. Là. C'est sûr que j'en mets pas une tonne non plus, là, mais le deuxième jour, j'en mets tout le temps un peu. Puis il va vraiment bien. Là. Je vous recommanderais le KMS beaucoup plus que lui.
Puis en plus, l'autre... mais l'affaire, c'est ça. C'est que l'autre, il pue un peu. Mais l'odeur, elle reste pas. C'est vraiment juste au moment que tu l'appliques. L'autre, c'est vraiment mon préféré. Lui, je le rachèterai pas. Ensuite de ça, je vais avec les produits maquillage. Parce que j'ai vraiment plus de produits style entretien de la peau, soin de la peau, là, crème, nettoyant, cette affaire-là. Là, j'ai 3 produits maquillage, donc je vais tout de suite passer avec eux. Ben, le premier, c'est le mascara de Colossal. De Maybelline. De Colossal. Regard félin, 14. Ça, j'ai terminé. La vie est assez partagée concernant ce mascara-là. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il fait carrément rien à leur cils, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment justement l'effet naturel. Il les sépare super bien, il les allonge. Puis, c'est sûr, quand je voulais vraiment un aspect naturel, là, avec un regard bien ouvert, là, je prenais ce mascara-là, mais là, ben, il est terminé. Je sais pas si je vais le racheter, mais j'ai déjà beaucoup de mascara qu'il faut que j'utilise avant. Donc, on va voir. Je sais même pas, il était-tu dans la gamme régulière? Il est-tu encore là? Vous me le direz si vous le savez, je sais même pas. Ensuite de ça, c'est deux correcteurs illuminateurs. Là. Le premier, ben, c'est le correcteur de Physician Formula. Physician Formula. J'aime pas ça dire ça, là. En tout cas, c'est ça. C'est le Concealer Twist. D'un côté, dans le fond, je vous en ai parlé dans mon tag à la Drugstore Makeup. Fait que c'est ça, il y a un côté plus jaune comme ça pour les cernes plus bleutées. Avec la petite éponge au bout. Puis c'est le même principe du côté plus beige, là, beige rosé. Plus pour cacher comme une imperfection, là. Ou mélanger au jaune pour les cernes, parce que moi, juste le jaune pour les cernes, on voit tout, là, c'est pas beau. Fait que je le mélange avec le beige. Puis je l'ai remplacé par la même chose. Parce que dans le fond, j'avais acheté un paquet de 2, puis j'ai commencé avec mon deuxième, parce que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai le Dream Lumi Touch de Maybelline. Dans le fond, ce correcteur-là, moi je l'avais pris dans la teinte beige. Puis c'est ça, c'est avec le petit pinceau comme ça au bout, là. On twist ici, puis le produit sort, puis on se l'applique où on en a besoin. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce produit-là. J'avais même arrêté d'utiliser mon Physician Formula pour utiliser lui. Sérieusement, il s'applique super bien. Je pourrais pas dire que c'est le plus... C'est la meilleure couvrance, là, mais il s'applique tellement bien, il est pas épais. Ben, il est pas épais. Il vient pas comme... Il s'assèche pas comme en dessous de l'œil pour faire des petits plis ou des petites marques ou quoi que ce soit, là. Il est merveilleux, sincèrement, je l'aime vraiment beaucoup. Puis quand je vais avoir fini mon Physician Formula, là, que j'ai recommencé il y a pas longtemps, c'est clair que je vais aller me procurer un autre comme celui-là. Ensuite, produits soins de la peau. Tout d'abord, j'ai terminé mon gel exfoliant désincrustant de Normaderm, de la gamme Normaderm chez Vichy. C'est ça ici. Ça, j'utilise ça depuis vraiment longtemps. Vous pouvez aller voir ma routine de teint si vous voulez. Mais j'utilise à tous les jours. C'est un exfoliant relativement doux pour la peau. Puis moi, je trouve que ma peau a besoin d'une exfoliation douce, là, à tous les jours. Okay? Donc, j'utilise depuis une couple d'années, je dirais. Puis, j'ai jamais changé. Je m'en suis racheté un autre complet. Puis, je l'aime tellement, là. Je sais, le matin, si j'oublie de l'utiliser, là, je le sais. Ça, c'est clair. je pense tout le temps. C'est con, là, mais c'est ça. J'ai vraiment l'air dedans. Je peux vraiment regarder les peaux mais ça va pas complètement propre. C'est bizarre, là, mais c'est ça. Et ça, je vous recommande vraiment, là, si vous voulez un nettoyage en profondeur quotidien. Donc, ensuite de ça, j'ai toujours chez Vichy, j'ai mon Pureté Thermale 3 en 1 démaquillant intégral qui convient pour peau sensible. Ça contient, dans le fond, c'est 3 en 1. C'est un lait, une lotion et un démaquillant pour les yeux. Dans le fond, ça ressemble un peu à une crème un peu liquide. Puis j'utilisais seulement pour démaquiller mon visage. Parce que pour les yeux, je trouve que c'était pas suffisant pour enlever tout le maquillage, le mascara et tout ça. Mais sinon, je l'aimais bien, il nettoyait bien ma peau. Puis ils disent que c'est sans rinçage, mais moi, j'aimais mieux me rincer le visage après. On dirait que, par exemple, ça laissait un petit fini collant un peu sur la peau. Mais sinon, là, ça démaquillait très bien. On le voyait bien sur les petits tampons que mon maquillage était parti. Donc ça.
Ça, je l'ai... Ben, en fait, je l'ai pas racheté. J'ai essayé d'autres choses. Tu sais. J'ai aimé le produit. Mais tu sais, je suis pas tombée en amour avec. Là. Je suis prête à essayer autre chose. Puis là, ben, je me suis acheté le gel démaquillant de La Roche-Posay. Que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime moins, c'est que moi, je prends ma douche le matin. Donc le soir, quand je me démaquille, j'aime ça pas avoir à mouiller mon visage, par rincer puis tout ça, tu sais. Mais le gel de La Roche-Posay, lui, c'est ça. Faut qu'on se mouille le visage. C'est comme un nettoyant dans le fond. Mais j'ai une plus grande impression de fraîcheur avec ce démaquillant-là qu'avec lui. Si vous voulez vraiment un effet fraîcheur, là, lui, pas vraiment. Ensuite, c'est un autre démaquillant de chez Nivea. C'est le démaquillant pour les yeux comme ceci. Pour tous les types de peau. Ça, j'ai utilisé ça tellement longtemps. Là. J'ai commencé à utiliser ça. Quand je commençais à me maquiller, j'ai utilisé ça comme démaquillant pour les yeux. C'est ma mère qui prenait tout le temps ça. Puis j'ai suivi, là. Je trouve que ça allait bien. Il va bien. Moi, en tout cas, je l'aime vraiment. Puis il est pas trop cher à comparer les autres démaquillants. Je me rappelle plus exactement comment il est. C'est quelque chose comme 6 ou 7 $. En tout cas, c'est vraiment pas très cher parce que ça dure vraiment longtemps. Puis il démaquille super bien, il est super doux, puis il laisse pas de fini gras. C'est ça que j'aime de lui. Il laisse aucun fini gras, mais il est pas asséchant non plus. Donc il va super bien. Là, par contre, je l'ai remplacé, je voulais essayer quelque chose de nouveau. Là. Maintenant, il a toujours utilisé la même chose. Puis là, j'ai essayé le démaquillant pour les yeux biphasé, je crois, de Marcel. Je l'aime bien aussi, sauf que lui, c'est ça, il laisse un fini gras, mais j'ai l'impression qu'il démaquille encore mieux. Mais lui, là, ça, pour le prix, ça vaut la peine si vous voulez pas trop dépenser pour un démaquillant pour les yeux. Là. Très bon. Ensuite, mon avant-dernier produit, c'est un petit échantillon, là, vraiment minuscule, là, mais quand même, je l'ai utilisé quelques jours. C'est de La Roche-Posay, c'est l'hydratant séborégulateur Effaclar-Ma. C'est un anti-brillant, c'est anti-pores dilaté. C'est comme ça ici. J'ai utilisé, c'est ça, une semaine que j'ai pu utiliser. Ben, pas une semaine, non. Bon, 4 jours peut-être, là. Puis, je sais pas s'il fait vraiment un effet mat. Mais c'est sûr qu'après avoir appliqué, t'as pas le visage qui luit comme certaines crèmes. Là. À long terme, je trouve pas qu'il a laissé mon visage plus mat que d'habitude. Puis une affaire que j'aime pas aussi, fait que souvent les hydratants qui sont supposés avoir fini mat, anti-brillant, tout ça, c'est qu'après, là, on dirait que si tu touches le visage comme ça, là, on dirait que tu t'enlèves une couche de crème, comme si ça laissait une pellicule sur ta peau, puis c'est ça qui faisait que ton sébum, il paraissait pas, là, comme si ça restait caché en dessous. Ça, j'aime pas vraiment ça. Donc, sincèrement, j'avais essayé un autre type de crème comme ça chez Vichy, crème anti-brillance, là, puis ça m'avait fait la même chose. Donc, je pense que je vais barrer les crèmes anti-brillance de mes achats à l'avenir, parce que je suis tout le temps déçue. Puis c'est fun parce que quand je suis allée au Pharmaprix, j'avais acheté d'autres trucs, puis j'hésitais à acheter cette crème-là. Puis ça a donné que cette journée-là, il donnait une échantillon de ça, donc j'étais vraiment contente parce que, regardez, je l'ai même pas aimé. Fait que j'aurais été vraiment déçue. Et pour terminer, mon dernier produit, c'est des lingettes démaquillantes, tout en un de Neutrogena. Là, j'ai laissé dans une petite boîte, là. C'est un petit sac comme ça. Dans une petite boîte. Dans le fond, là-dedans, il y a 25 lingettes. Ça, je trouve ça plate parce que juste 25 lingettes, là, tu fais même pas un mois, puis ça coûte vraiment cher, là. C'est quelque chose comme 8 ou 9 $. Pour même pas un mois, là, c'est ridicule. Pour moi, je trouve ça cher, je suis peut-être cheap. Mais 8 ou 9 $, je pense que c'est en spécial, là. Sinon, c'est encore plus cher que ça. En tout cas, moi, je trouve ça ridicule, là. J'aime bien mieux acheter mon démaquillant, là, en bouteille, puis tout ça, là. Ça dure bien plus longtemps, là. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais ça dure vraiment plus longtemps que ça. Mais c'est quand même pratique quand t'es fatigué, là, puis que t'as pas envie de te démaquiller, tu passes ça, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Puis les Neutrogena, je les ai vraiment aimés. Ce que j'aime pas souvent avec les lingettes démaquillantes, c'est que ça laisse un fini collant dans le visage. On dirait que c'est pas nettoyé à 100%. Mais ceux-là, pas du tout. Ça laisse vraiment un effet fraîcheur. Je les ai vraiment aimés. Je vais peut-être m'en racheter là, si j'en vois en spécial. Je ne s'entends pas de payer plein prix pour 25 lingettes. Là. Je trouve ça vraiment exagéré. Mais sinon, je les ai vraiment aimés. Si vous les voyez en spécial, ça vaut la peine pour un démaquillage rapido presto. Ça démaquille bien, puis ça laisse un effet frais dans le visage. Donc voilà, c'était tout pour mes produits terminés dernièrement. Dites-moi si vous aimez ça, là, les vidéos comme ça de produits terminés, si ça vous aide dans vos recherches de nouveaux produits ou des trucs comme ça. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!